Ok, salut, salut. Bon, si, bon, je sais pas trop comment c'est la vidéo, je suis pas très à l'aise, mais je voulais faire cette vidéo euh, pour parler un peu de moi, enfin parler de moi un peu. J'ai, j'ai trop de choses à dire, mais en même temps, en fait, je voulais parler d'un sujet qui me porte très très à cœur. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui est dans cette situation-là. Je je l'espère pas, bien sûr, que les gens sont dans la même situation que moi. Enfin, la même situation. Bref, voilà, je vais essayer de sortir cette vidéo en essayant de faire le moins de cuts possible et essayer de quand même sortir la vidéo parce que bah c'est compliqué pour moi de sortir une vidéo sans faire de script ni de montage parce que bah voilà. Mais bref, je vais essayer de être dans le rentrer dans le vif du sujet. Et donc, si vous me voyez porter un casque, c'est normal parce que j'ai un ventilateur et j'ai pas envie que ça baisse ma coupe de cheveux. Du coup, je mets le casque. Mais bref, voilà. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai envie de parler? J'ai envie de parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Parce que c'est le cas, c'est normal. C'est je sais pas comment l'expliquer en fait, je sais pas comment le débuter, ce, ce- cette vidéo. En gros, pour raconter quelque chose, en gros, il y a quand même quelques années de cela, j'ai fait la rencontre d'une personne. Enfin, j'ai pas tout raconté le background, mais en gros, cette personne, je sais pas ce que je peux dire que je ne sais pas ce que c'est de l'amour. Je ne sais pas ce que c'est de l'amour, mais c'est cette personne-là m'a, comment dire, hmm, pas m'a fait changer, mais quand je vois cette personne, je ressens quelque chose d'étrange, de bizarre. Cette sensation de, genre mon cerveau, c'est comme si mon cerveau n'arrêtait pas de penser à elle. Voilà, ça c'est dur à expliquer. Voilà, c'est dur à comprendre, mais je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation. C'est que cette personne-là, je n'arrive pas à penser à autre chose que cette personne. Vous allez me dire, bah, enfin, c'est peut-être que c'est l'amour, voilà, c'est ça. Mais il faut savoir que ça, c'était il y a 4 ans. Enfin, il y a quand même plus de 4 ans. Cette personne-là, maintenant, a fait sa vie. Enfin, voilà, elle fait sa vie et tout. Et ben, je l'ai revu il y a quelques temps. Il y a, voilà, coïncidence. Voilà, j'ai pas, on se croise comme ça. Et, euh, et moi qui n'avais plus ressenti ce sentiment depuis quand même très longtemps. Parce que, bah voilà, forcément, on a fait nos vies de notre côté. Forcément, elle fait sa vie et moi, je fais ma vie. Et je sais pas comment expliquer, c'est que, en fait, ce sentiment-là, à ce moment-là, enfin, en fait, c'est dur à expliquer. C'est dur à expliquer parce que j'ai pas de script et tout, je dis ça comme ça, mais j'ai envie de raconter comme ça en fait. J'ai pas envie de couper et de. Bref, vous avez compris. Mais en gros, pour la faire courte, c'est que cette personne-là, je l'avais pas revue depuis quand même quelques années. Et donc j'avais oublié ce sentiment-là en fait. J'avais oublié cette étincelle en fait. Qui fait que cette personne, j'ai pensé, mais vraiment tous les jours et je ne comprenais pas pourquoi. Carrément, j'étais énervé parce que je voulais pas ressentir ce sentiment-là. C'est, c'est. En fait, quand t'es avec cette personne, ce sentiment-là, il est incroyable parce que voilà, t'es avec la personne que t'as envie d'être. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre cette personne que t'as toujours en tête, elle est proche. Enfin, si t'es avec elle, t'es voilà. Enfin, en plus, ouais, enfin bref, je sais même pas, je m'éparpille. Mais en gros,
Pour vous dire que, du coup, le problème que j'ai actuellement, c'est que, comme je vous ai dit, cette personne a fait sa vie avec quelqu'un d'autre. C'est normal. Je ne ressens aucun jalousie, je ne ressens rien, je ne ressens que de la gratitude. Voilà, parce que cette personne, elle est heureuse, et tant mieux. Mais le truc qui me bloque, c'est pourquoi, en sachant ça, je ressens toujours ça. Tu vois, je ressens toujours ce truc qui fait que quand je vais dehors ou quand même je pense à elle, il y a tu vois, je ressens ça. Je ressens une sorte d'attirance que je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de ressentir ça. Personne n'a envie de se ressentir ça. Imagine, tu ressens quelque chose pour une personne qui s'en fout de toi finalement. Et c'est ça qui est problématique. Et justement, j'étais en train de réfléchir par rapport à ça. Et pendant quelques semaines, justement, j'étais en train de réfléchir à ça, en fait, de gamberger un peu, de me dire, mais ça me fait mal, je suis blessé. Mais je ne fais que penser à ça. Et comment faire pour résoudre ce problème-là, en fait? Et je me suis longtemps posé la question. Je me suis dit, est-ce que la bonne solution, c'est de j'allais dire me détester, mais je veux dire en mode genre me dire les vérités en face, en mode elle est pas là, elle n'existe plus, elle fait sa vie, pense à autre chose, et c'est tout. Voilà, tu fais ta vie, elle fait sa vie, frérot, c'est fini. Y a rien entre vous deux, y a rien, elle te connaît plus, voilà, ça fait 4 ans, frère, ça c'est fini, frère. Il y a cette méthode-là, j'ai appliqué cette méthode-là. Et est-ce que ça marche? Non, si je fais cette vidéo, c'est que ça marche pas, la méthode. C'est pas que la méthode ne marche pas, c'est que c'est la façon de faire qui marche pas. Je pense pas que résoudre ce problème-là avec de la colère ne va pas t'aider à aller de l'avant. Pour moi, je le parle. Et justement, ce sentiment-là, j'ai décidé de l'accepter. De l'accepter tout simplement. Vous allez me dire, mais comment ça d'accepter? Qu'est-ce que ça veut dire? L'accepter, c'est, pour moi, c'est ok, je ressens ça, et c'est ok. Je vais rien faire pour lui contrer, je vais pas me détester, je vais pas m'insulter, je vais pas dire ouais, de toute façon, elle est avec lui, frérot, c'est fini. Non, c'est juste, je vais pas m'énerver contre ça, je vais juste me dire ok, frérot, elle fait sa vie, toi, fais ta vie, c'est dur, on sait, t'es pas le seul à passer dans ce cap-là. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout simple, mais c'est dur en fait. C'est dur. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que tout le monde peut le faire. C'est dur, mais il faut l'accepter. Cette personne-là, que là actuellement je suis en train de penser, et il y a plein de bruit dans ma tête qui m'imagine elle être heureuse avec cette personne que je ne connais pas. Ça me fait mal, bien sûr, ça me fait mal. Mais je me dis que c'est la vie. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Je ne peux pas contrôler ce sentiment-là. C'est ça la vraie réponse, c'est que ce sentiment-là, en fait, ça fait mal, mais je suis content de le ressentir, ce sentiment. Je me dis que, en vrai, ce sentiment, peut-être que je vais jamais le ressentir avec une autre personne. Peut-être. Mais je suis content de l'avoir ressenti. Parce que franchement, c'est assez spécial de ressentir ce sentiment que genre en mode t'as l'impression que je sais pas comment expliquer. En fait, c'est trop compliqué d'expliquer avec les mots. Je peux pas l'expliquer. Et je ne pense pas que c'est de l'amour. Parce que, en fait, l'amour, c'est de l'attirance, on va dire. Pour moi, c'est que de l'attirance. Parce que l'amour, c'est t'aimes cette personne avec les défauts qu'elle a. Moi, dans ma tête, cette personne-là, en fait, on n'a pas traîné tant ensemble pour que je vois ses défauts. Voilà. C'est pour ça. Du coup, en fait, la pensée que j'ai de elle, c'est une pensée, on va dire, en mode idéalisé. Genre en mode, c'est
je vais pas dire la femme parfaite, mais c'est, tu vois, dans ma tête, c'est waouh, c'est tout, tu vois, genre c'est, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment trop dur, j'ai pas envie de donner des explications sur ça, mais. Et bref, sur la question, c'est que, bah, justement, je voulais faire cette vidéo pour parler aux personnes qui ressentent ça et qui sont vraiment mal parce que, bah, c'est dur. Moi, j'ai parlé à des amis proches de ça, comme quoi, bah, justement, ça me faisait mal et que je savais pas quoi faire et que j'étais perdu. Et que, en vrai, bah, en parler, justement, dire ces difficultés, en parler avec des personnes qui enfin, pas forcément qui vous comprennent, ils n'ont pas besoin de comprendre, mais qu'ils ont un point de vue extérieur à la situation, ça peut vraiment vous aider à vous en sortir. Et moi, personnellement, les conseils qu'ils m'ont donnés, enfin, en fait, c'est pas des conseils, c'est juste que genre, quand j'en parlais, j'avais une impression de ne pas être compris. Voilà. Et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et justement, en fait, c'est là où il y a tout le processus de d'être seul, en fait, et d'essayer de comprendre ça par soi-même et d'avoir un avis, on va dire. En fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est dur pour nous-mêmes, quand je parle de moi-même, en fait. Par exemple, quand toi, en fait, tu te parles à toi-même, tu seras toujours plus dur avec toi-même qu'avec les autres. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sois vraiment très indulgent avec toi-même. Moi, je sais qu'une période de ma vie, je me trash talk constamment. Je me disais que j'étais une grosse merde, que voilà. Enfin, j'avais aussi un complexe d'infériorité. Et, et au fur et à mesure d'être, pas d'être seul, je veux dire, mais je veux dire, voilà, d'essayer de mieux me parler, de mieux me comprendre, justement, parce qu'on a tous des défauts et des qualités. Bah, cela m'a aidé vraiment à essayer de, on va dire, entre parenthèses, faire la paix avec moi-même. Donc voilà, bon, voilà, la vidéo elle dure un peu longtemps, je vais essayer de la clôturer assez vite parce que je peux partir très très loin. Mais en tout cas, pour finir, toi qui me regardes et qui peut-être ressent ce sentiment-là que cette personne, cette fille, que tu penses que tu as l'impression que tu vas jamais oublier, enfin, peut-être s'il faut, t'as peur que, genre en mode toute ta vie tu vas penser à elle et tout. En vrai, je te donne la réponse, non. Toute ta vie ne repose pas sur elle, et heureusement. Et essaie de trouver des choses que t'aimes dans la vie, que toi t'aimes dans la vie justement, et de passer du temps avec toi-même. Et c'est le plus important en fait. Voilà, donc en vrai, je fais cette vidéo parce que je parle aussi à moi-même. Parce que je sais que ces conseils, malheureusement, je les ai pas reçus, je les ai appris de moi-même. Et j'aimerais justement partager ça avec les personnes qui se sentent mal et qui sont un peu voilà, dans ces situations où ils comprennent pas la situation en fait. Parce que il n'y a pas de vidéo YouTube qui va expliquer cela. Ça va peut-être, il y aura peut-être des vidéos YouTube où moi j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube où justement en fait c'était plus dans la violence de dire ouais elle t'appartient plus, passe à autre chose, en mode à la dure. En vrai ça peut marcher pour certains, mais je sais qu'il y a d'autres où ben justement c'est un peu plus compliqué et que ben la vie elle est pas simple, tu vois. C'est pas parce qu'on va t'insulter que voilà, enfin admettons tu fais une erreur, putain je vais dire de la merde. Bref, mais en tout cas voilà. Ben personnellement dans mon cas, parce que là je repense au moment où cette personne je l'ai croisée. En vrai ce sentiment là peut-être ne va jamais partir. Pour moi, je parle pour moi, peut-être qu'il va jamais partir. Je me contredis un peu, mais je pense que peut-être qu'il va jamais partir, s'il faut. Mais c'est pas grave. Genre, en fait, en gros, je vais. Pas ma stratégie, mais je vais dire que. Je vais l'accepter ainsi parce que c'est la vie. Et en vrai, voilà, je vais passer à autre chose. Et si cette personne la recroise, et que je ressens ce picotement au cœur, et ben c'est pas grave, je sourirai à la vie, je dirais que bah je suis content de le ressentir et puis c'est tout. Voilà, donc toi qui me regardes, accepte-le. Je sais que c'est pas facile, mais
je vais dire que c'est la vie, mais prends le temps, vois des potes, amuse-toi. Et, euh, et voilà. J'espère que mes conseils ont été utiles, même si peut-être c'est du vu et du déjà vu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et mettez un commentaire si vous voulez partager votre expérience. Et, ou peut-être donner une solution, parce que je donne une solution, mais je suis encore dans la période de trouver la solution, etc. Même si en vrai, il n'y a pas trop de solutions, c'est plus de l'acceptation. Enfin, moi, personnellement, je pense que c'est plus de l'acceptation. Enfin bref, merci beaucoup de m'avoir écouté. Ciao.